une fois qu'on a enfin démarré sur le CD, la première étape, c'est de choisir la langue. Bon, je viens de le faire avant de commencer à enregistrer. On va choisir ici français. Et puis, on peut cliquer sur Installer Kubuntu. Alors, on va faire tout ce qui est marqué ici. Choisir la langue, réseau, là on a le réseau avec fil, connecté à Internet. On a assez d'espace sur le disque, tant mieux. On va faire tout ce qui est marqué là. On va décider d'installer tous les logiciels tiers, c'est-à-dire tout ce qui concerne les multimédias et donc les logiciels propriétaires. Attention, c'est des trucs qui ont des droits d'auteur, comme utiliser les MP3 et ces trucs-là. Enfin, il y a à télécharger les mises à jour pendant l'installation. Ça prend peut-être un poil plus de temps, mais enfin, on a moins besoin de le faire tout à l'heure. Il faudra quand même de toute façon faire des mises à jour tout à l'heure. On clique sur Continuer. La suite, c'est configuration du disque. Alors, le disque, c'est compliqué. C'est là qu'il ne faut surtout pas vous tromper. Surtout si vous avez une partition avec Windows que vous voulez garder. Il y a plusieurs choix possibles. Tout effacer Windows, garder Windows en diminuant la taille de la partition et ce genre de choses. Chose qu'il faudrait peut-être quand même faire avant. Et je vous conseille peut-être de ne pas faire ça tout seul. Voilà, configuration du disque. Donc, je vous propose de faire un choix qui est là-haut, mais attention, on utilise tout, on redimensionne pour la partition, etc. Ça irait bien. Moi, personnellement, je vais faire complètement différemment, je vais faire manuel. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez choisir un de ces choix qui est là. Manuel, parce que je vais installer ça sur un deuxième disque. Alors, on devrait voir ici que j'ai deux disques. Le disque SDA et le disque SDB, qui est le premier disque et le deuxième disque. Le premier disque, je ne le touche pas. Il contient déjà tout ce qu'il faut. Le deuxième disque, c'est celui sur lequel je vais installer ma partition. Alors, je crois que par défaut, il va utiliser cette partition-là. Je ne veux pas l'utiliser, en fait. Donc, je vais dire ne pas utiliser cette partition-là. Et puis, c'est cette partition-là que je veux utiliser. Je peux même vous partir du départ. Je vais faire delete cette partition-là. Et puis j'ai de l'espace libre, et puis c'est comme ça qu'on doit se trouver normalement quand on a un disque tout neuf. Alors bien sûr, je vais fabriquer ici une nouvelle partition, partition primaire, qui va décider d'utiliser begin, end, etc. Système fichier x4, mount. Ce sera la racine, pour utiliser la racine de mon système. Et puis la taille, je vais prendre un petit peu moins quand même. Pour garder un petit peu, je vais changer à la main, quoi. Là, j'ai 25 avec 250 mégas. Bon, je vais prendre 240. Comme ça, je laisse un petit peu de place pour une partition supplémentaire pour faire la partition swap. Donc le disque n'est pas rempli à 100% avec tout ça. Puis encore un petit peu d'espace libre. Bon, c'est moi qui ai décidé de mettre à peu près là, tous ces mégas là. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Cet espace libre là, je vais en faire une partition primaire avec une partition swap. Voilà. Mount. Ouais, j'ai pas besoin de le mettre. Voilà, donc maintenant je vais utiliser cette partition-là sur ce disque et cette partition-là swap. Alors la partition swap, c'est simplement une mémoire supplémentaire pour le cas où mon PC manquerait de mémoire. Maintenant, évidemment, ça fait beaucoup de mégas. Hein. J'aurais pu prendre plus petit. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors, installer maintenant. Il me dit bien que il va formater toutes ces partitions. Voilà, alors il faut faire attention à la partition 2, il faut bien se gourer parce que faut pas se gourer là, parce que si vous gourez là, vous risquez d'effacer une mauvaise partition, n'est-ce pas? Vous avez toutes perdu vos données. Je constate bien que c'est ce que je voulais faire, de type swap et de type x4, je continue.
On se trouve... ah, il dit qu'on se trouve en Suisse. Alors attention, ne mettez surtout pas Suisse. Il a détecté ça avec le réseau Internet, en fait. Mettez France. Même si c'est un peu embêtant, on corrigera après. Si vous mettez Suisse, ça va être le clavier français, suisse, et puis il se plante. Voilà, maintenant on va choisir le clavier. Bon, le clavier français, il ressemble pas du tout au clavier suisse. Je vous propose de mettre tout simplement le clavier USA. Anglais USA. Il ressemble à ça. Puis on changera plus tard. Une fois qu'on aura installé, on reviendra au clavier suisse. Vous remarquez que déjà, ça c'est déjà assez ressemblant à part le Y et le Z qui ne correspondent pas. Voilà, maintenant vous devez mettre un nom. Alors on va mettre... moi je vais mettre mon nom. J'aurai comme nom d'utilisateur Eric. Et puis je vais mettre un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe très simple. J'espère que vous ne voyez pas ce qui est écrit. Oui, c'est des petits points. Comme ça, si vous me volez mon PC, vous ne pourrez pas connaître mon mot de passe. Comment il va s'appeler mon PC je vais l'appeler Eric PC. Et puis je veux bien entendu que chaque fois que je dois me connecter, il me demande le mot de passe pour pas que tout le monde puisse se connecter sans aucun mot de passe. Je vous demande encore de faire attention, le mot de passe que vous avez mis là, vous l'avez mis avec le clavier américain. Donc si vous avez un Z dans votre mot de passe, ça sera un Y et inversement. Hein. Faites bien attention. Mais donc commencez par mettre un mot de passe très simple et puis on le changera peut-être plus tard, une fois qu'on aura mis le bon clavier. Bon, la copie est assez longue. On va le laisser faire. Normalement, vous avez qu'à attendre et puis c'est terminé. La suite, ce sera le redémarrage une fois qu'on a tout terminé. Donc, je crois que je vais arrêter là cette leçon.